Que faire donc face à un stagiaire démotivé? Lorsque vous commencerez votre pratique de formateur, vous rencontrerez un jour ou l'autre un stagiaire qui, dès le début de la formation, présentera des signes de démotivation. C'est-à-dire qu'il passera son temps à attendre les pauses, il passera son temps à faire peut-être autre chose et il attendra de rentrer chez lui. C'est-à-dire que 5 minutes avant la fin, il a déjà rangé et voilà, il veut partir. Il sera plus intéressé par ce qui se passe sur son portable, surtout si vous ne lui avez pas demandé de le ranger en début de cours, plutôt que par ce que vous êtes en train de dire. Et pourtant, il faudra quand même que vous preniez en compte cette démotivation. Alors la première chose que je vous conseille, c'est de ne pas vous sentir mis en cause tout de suite. D'accord ? Si ça devient systématique, bon, peut-être qu'il faudra aller regarder votre pratique. Mais dans un premier temps, il ne faut pas vous sentir mis en cause d'emblée. Parce que peut-être que cette personne, elle a une histoire, elle a une expérience, elle a un vécu, peut-être qu'elle a un passage difficile dans sa vie personnelle et que sa démotivation n'a rien à voir avec vous. Elle a à voir avec son contexte familial, son contexte professionnel, ou peut-être que c'est la énième formation du type de celle que vous êtes en train de lui proposer, qu'il a déjà réalisée et qui n'a pas donné de résultat. Moi, j'ai vu dans ma vie professionnelle des managers qu'on a envoyés en formation management 2 ou 3 fois. Et la 3e fois qu'on leur a proposé la formation management, ils ont dit « Ok, c'est bon, si je suis mauvais, il faut m'enlever de mon poste. Mais ne m'envoyez pas encore une 3e fois en formation management. » Donc, quand il est arrivé en formation, ce manager, je peux vous dire qu'il ne devait pas être très motivé. Et que le formateur a dû avoir du mal à lui dire qu'il avait encore quelque chose à lui apprendre. Donc ça, c'est très très important que vous le sachiez. Donc, quand vraiment vous ne pouvez rien faire et que vous pouvez même aller voir le stagiaire et lui demander qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas l'air motivé, ça n'a pas l'air de vous plaire d'être ici, etc. Et s'il vous dit, ça n'a rien à voir avec vous, ça n'a rien à voir avec la formation. Ok ? Mais vous ne pouvez pas en rester là. Pourquoi ? Parce que, on l'a vu, la motivation est une condition essentielle à l'apprentissage. Et l'absence de motivation, malheureusement, elle est contagieuse. C'est-à-dire que la personne, si elle est assise ou quand elle travaille dans un groupe, elle est assise à côté d'un stagiaire ou elle travaille en groupe et qu'elle ne participe pas, elle ne veut pas réaliser le travail avec les autres, il suffit qu'il y en ait un ou deux qui soient un peu fragiles sur leur engagement et boum, ils vont suivre. Et si la personne est démotivée, elle va dire « Ah, mais ça ne sert à rien, et puis bon, ce qu'il nous dit, on peut le trouver sur Internet, et pourquoi on est là, etc., etc. » Et tout ça va pouvoir se propager. Et donc, ça peut être dangereux pour la cohésion du groupe et l'engagement des autres apprenants, donc de leur motivation. Alors, le formateur va pouvoir observer certains symptômes, mais d'autres vont lui échapper. Donc, on est là face à la théorie de l'iceberg, c'est-à-dire qu'il y a ce que l'on voit, d'accord, et ce que l'on ne voit pas. Okay ? Donc vous, en tant que formateur, vous allez pouvoir observer que votre stagiaire fait autre chose. Il dessine, il ne participe pas, ne fait pas les exercices demandés, il n'est pas consciencieux, il est distrait globalement. Mais ce que vous ne voyez pas, c'est qu'il n'écoute pas. C'est que, en fait, en silence, il est peut-être en train d'élaborer des stratégies contraires à ce que vous êtes en train de dire. Donc c'est en cela qu'il est très important que vous prêtiez attention à un stagiaire démotivé. Ensuite, vous avez dans la démotivation du stagiaire, vous avez la démotivation silencieuse, celle dont je vous ai parlé. C'est-à-dire que la personne, elle vit quelque chose à l'extérieur de la formation qui fait qu'elle n'est pas présente à la formation, qu'elle n'est pas motivée. Mais là, je dirais que ce stagiaire démotivé, il n'est pas, entre guillemets, dangereux pour le groupe. Par contre, vous avez le stagiaire qui est démotivé, mais qui va véhiculer des messages.
qui va propager sa démotivation. Et là, on est dans ce qu'on appelle une motivation négative, parce qu'il est bel et bien motivé, d'accord? Puisqu'il participe, mais à démolir la motivation des autres. Donc c'est ce qu'on appelle la motivation négative. Donc lorsque vous êtes face à un stagiaire qui s'amuse à faire ce genre de choses, eh bien il va falloir quand même, de toute façon, passer par une phase d'échange avec lui, hein, essayer de comprendre, et puis suivant ses réactions, dans tous les cas, il va falloir lui exprimer votre confiance, il va falloir lui dire, le valoriser, éviter de le mettre en échec, de le piéger, etc. Et surtout, encore une fois, tout comme pour l'engagement, il va falloir trouver la porte d'entrée pour qu'il prenne conscience que sa présence en formation peut avoir des bénéfices pour lui. À partir du moment où un apprenant voit les bénéfices qu'il peut retirer de la formation, c'est-à-dire qu'il donne du sens à la formation, que cela a du sens pour lui, eh bien, à ce moment-là, il va pouvoir être en tout cas plus motivé, augmenter sa motivation. Donc, pour conclure, la motivation des stagiaires, c'est une condition essentielle à tout apprentissage et qui fait partie intégrante de la mission de formateur. Donc, sous la vidéo, vous trouverez un schéma qui vous montrera la dynamique de réussite et la dynamique de l'échec. Et en vous appuyant sur ce schéma, vous pourrez voir dans votre groupe, vous pourrez observer en tant que formateur ce qui se passe chez l'apprenant. Par exemple, quand il est dans une dynamique de réussite, il est motivé, il écoute, il se concentre, il s'investit, prend des notes. C'est des choses que vous allez qui vont être observables. Et lorsqu'il va être en dynamique d'échec, c'est-à-dire quand il va être démotivé, donc vous allez vous rendre compte qu'il écoute de moins en moins, qu'il fait de plus en plus autre chose, qu'il prend le fil du discours, on va dire, en route, qu'il ne retient pas. Il vous pose une question à une notion que vous venez d'évoquer, que vous venez d'expliquer, et en fait, il n'a pas écouté, ou en tout cas, il a perdu le fil, etc., etc. Donc, prenez connaissance de ce graphique, parce qu'il vous donnera des petites astuces pour observer ce qui se passe chez votre apprenant, dans votre pratique de formateur débutant. Après, vous verrez qu'au fil du temps, ça sera instinctif, vous repérerez tout de suite l'apprenant qui n'est pas motivé. Donc maintenant, pour justement peut-être vous aider à avoir des stagiaires motivés, nous allons aborder au chapitre suivant comment rendre une formation motivante.